J'avais à peine franchi le seuil de marbre lorsque la voix de Lindsay trancha à travers la musique. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Partez. Maintenant, les lumières du lustre au-dessus se réfléchissaient sur les flûtes de champagne figées en l'air, comme si la pièce elle-même avait cessé de respirer. Les invités tournèrent la tête. Ma propre mère baissa les yeux, et Ethan, mon frère le marié, resta immobile, lèvres serrées, sans un mot de défense. Pendant un instant, je crus que je n'avais pas bien entendu, mais le regard de Lindsay se verrouilla sur moi, assez tranchant pour faire couler le sang. Elle ne murmura pas. Elle n'attendit pas que nous soyons seuls. Elle le déclara devant tout le monde. Des inconnus, la famille, même mon officier supérieur, le colonel Mark Davis, qui se trouvait parmi les invités. Il se raidit sur sa chaise, sa mâchoire se contractant. Mais il ne dit rien. L'ironie était trop amère pour être savourée. Chaque arrangement floral, chaque chaise drapée de satin, chaque couvert en argent sur ces longues tables portait mon nom. Non comme une décoration, mais comme celle de la personne qui avait payé pour eux 36 000 € de dépôt et de contrat. Ma signature était la seule raison pour laquelle cet endroit était habillé comme un rêve. Et pourtant, me voilà debout dans l'entrée, à m'entendre dire que je n'y avais pas ma place. Je pouvais sentir le poids des regards pressés dans mon dos. Ils s'attendaient à ce que je pleure, à ce que je supplie, à ce que je me batte pour une place à une table que j'avais construite de mes propres mains et avec mon propre argent. Au lieu de cela, je respirais lentement, laissais la brûlure se transformer en quelque chose de plus froid et forçais mes lèvres à former un sourire qui n'en était pas vraiment un. Je m'appelle Major Sarah Donovan, 36 ans, officier de logistique dans l'armée des États-Unis. J'ai géré des lignes d'approvisionnement en Afghanistan, coordonné des convois à travers des déserts où une seule erreur pouvait signifier la mort. J'ai négocié avec des leaders locaux sous pression, équilibré des budgets valant des millions et pris des décisions difficiles que personne d'autre ne voulait porter. Je sais ce que c'est que de se tenir seule, d'être indésirable, d'être l'étrangère dans une pièce où tout le monde veut vous voir partir. Les mots de Lindsay ne me surprirent donc pas autant qu'ils l'auraient dû. Ils blessaient, oui, mais ils ne brisaient pas, parce qu'à cet instant, alors que je me tenais sous la lueur d'un lustre à 1 000 $, je réalisais quelque chose d'important. Elle voulait m'humilier, elle voulait me mettre en colère, et elle voulait me prouver qu'elle avait raison, que je n'étais rien de plus qu'un fardeau, une ombre s'accrochant à sa journée parfaite. Mais j'avais appris, il y a longtemps, au combat, en famille et dans la vie, que le silence peut être plus tranchant que n'importe quelle arme. Alors, je me tournai simplement, sortis de la salle, et laissai les lourdes portes se refermer derrière moi. L'air frais de Virginie m'accueillit comme un allié. Mes talons claquèrent contre les marches de pierre, réguliers, contrôlés, ne trahissant rien de la tempête qui montait en moi. Je glissai dans ma voiture, fermai la porte, et fixai mes mains posées sur le volant. Les invités à l'intérieur pensaient probablement que j'étais partie pour de bon, que j'avais accepté mon exil comme j'avais accepté 1000 affronts auparavant. Mais ils ne me connaissaient pas, et ils n'avaient aucune idée que la vraie tempête ne faisait que commencer. Lorsque les lourdes portes se refermèrent derrière moi cette nuit-là, ce n'était pas seulement la voix de Lindsay qui résonnait dans ma tête, c'était chaque écho des années précédentes, des rappels de la facilité avec laquelle je pouvais être effacée dans ma propre famille. Ethan Donovan avait toujours été le fils qui attirait le soleil vers lui. Depuis que nous étions enfants, la maison semblait se plier à ses désirs. S'il restait un seul biscuit sur l'assiette, la voix de ma mère tranchait net. « Sarah, tu es l'aînée, laisse-le lui. » S'il oubliait ses corvées, cassait des jouets ou sautait ses devoirs, on passait l'éponge avec un rire. C'est juste un garçon. Et moi, j'étais la responsable, la stable, celle qu'on attendait qu'elle comprenne. Je comprenais, du moins je me le disais. J'étudiais dur, obtenais les notes, suivais les règles. Tandis qu'Ethan trébuchait à travers la vie, quand il passait avec un C, ils applaudissaient comme s'il avait conquis l'Everest. Quand j'obtenais des A parfaits, le silence était assourdissant. Des années plus tard, quand je défilais sur le terrain de parade à West Point, uniforme repassé, bottes frappant le sol en rythme parfait, je scrutais la foule à la recherche de leurs visages. Les gradins étaient pleins de familles fières, agitant des drapeaux, criant des noms, tenant des pancartes. Ma place, celle de notre famille, était vide. Mon père avait appelé plus tôt cette semaine-là. Nous ne pouvons pas venir. Sarah. Ethan a les finales régionales de baseball. Tu comprends? Je comprenais. Ou du moins je faisais semblant. Mais la vérité coupait profondément. Je me tenais là, saluant le drapeau,
le rugissement de la foule déferlant sur moi, tandis que les personnes que je voulais le plus voir ne s'étaient pas donné la peine de venir. Et Ethan, il avait frappé une balle ce jour-là, et il l'avait appelé le point culminant de la saison. Ce schéma s'était gravé en moi comme dans la pierre. Ma vie était devenue une série de renoncements silencieux. J'avais appris tôt que d'être fiable signifiait être invisible. Mes parents n'avaient pas à s'inquiéter pour moi, c'était leur phrase préférée. Sarah s'en sortira. Et donc, on s'attendait à ce que je m'en sorte toujours. Mais en sortant de cette salle de mariage, les mots de Lindsay résonnant dans mes oreilles, je réalisais quelque chose que je n'avais jamais laissé admettre. J'avais été entraînée pour ce moment toute ma vie, à être écartée, à m'entendre dire de me mettre de côté, à laisser les autres briller tandis que je restais dans l'ombre. La différence, c'était que cette fois, je n'allais pas y rester. Cette réalisation d'avoir toujours été l'ombre me suivit dans l'âge adulte, me modelant plus que je ne voulais l'admettre. L'armée devint à la fois une échappatoire et un miroir. Structure, discipline, clarté, des choses que ma famille ne m'avait jamais données. L'armée les exigeait de moi chaque jour, et je les donnais volontiers. Je gravis les échelons de la seule façon que je connaissais, silencieusement, régulièrement, sans jamais demander de faveur. Mes chèques de paie allaient à plus que ma propre vie. J'aidais mes parents à rembourser des dettes dont ils ne parlaient jamais ouvertement. J'avais couvert les frais de scolarité d'Ethan une fois, puis une autre quand il avait besoin de plus de temps pour se décider. Personne ne me demandait si je pouvais me le permettre. Il supposait simplement que je gérerais, et je le faisais parce que c'était ce pourquoi j'avais été entraînée, celle qui ne flanche pas, mais le champ de bataille m'avait enseigné une vérité que ma famille n'avait jamais comprise. En Afghanistan, une nuit près de Kandahar, j'avais tiré un camarade soldat d'un véhicule en feu. L'explosion l'avait projeté dans le sable. Inconscient, à quelques secondes d'être parti pour toujours. Je l'avais porté à travers un champ illuminé par des tirs traçants, chaque pas un pari. Quand je revins à la base vivante, le poids de lui encore pressé sur mes épaules, le commandant me regarda avec quelque chose de rare, du respect. À cet instant, je pensais que peut-être, enfin, j'avais fait quelque chose digne d'être vu. Quand je rentrai en permission, je le racontai à mes parents. Ma mère leva à peine les yeux de la soupe qu'elle remuait. « Eh bien, Sarah, dit-elle, c'est ton devoir, n'est-ce pas ?» Mon père hocha la tête une fois et se tourna vers les nouvelles du soir. Ethan, en revanche, se lança dans une histoire sur la façon dont il avait presque conclu une grosse affaire de vente au concessionnaire. Il buvait ses paroles, mon histoire, ma survie, flotta dans l'air comme de la fumée et disparut. C'était pareil en amour. J'avais fréquenté un homme pendant 3 ans. À la fin, il me dit doucement, presque avec des excuses. « Tu es solide, Sarah, fiable, mais tu n'es pas excitante. » Il le dit comme si c'était mon défaut, que d'être stable, discipliné, fiable était quelque chose de moins désirable. Il partit pour quelqu'un qui riait plus fort, vivait plus légèrement, et donc, que ce soit au combat ou dans ma propre cuisine, je portais le même poids, présente, fiable, invisible, la soldate silencieuse, la sœur fiable, la femme qui donnait et donnait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. Mais debout dehors cette salle de mariage, quelque chose en moi bougea. Pour une fois, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais dangereuse. Dangereuse. C'était le mot qui me resta, tandis que je repassais chaque choix qui m'avait menée ici, parce que pour une fois, je n'étais pas juste la soldate silencieuse ou la sœur fiable. J'avais été l'architecte de leurs rêves, celle qui tenait chaque ficelle, et ils ne l'avaient même pas réalisé. Quand Ethan appela pour dire qu'il était fiancé à Lindsay, mon instinct n'était pas l'amertume. C'était le soulagement que peut-être. Enfin, je pouvais offrir quelque chose qui comptait assez pour me replacer dans le cercle familial. Sans hésitation, je lui dis de ne pas s'inquiéter pour les dépenses. Je m'en occuperai. Le lieu, la restauration, les fleurs, la musique, même le service de sécurité. Considère ça comme mon cadeau de mariage, dis-je. En le pensant vraiment, sa voix se brisa à l'autre bout de la ligne. Reconnaissante, presque enfantine, pendant un bref instant, j'entendis le petit frère que j'avais l'habitude de protéger. Les contrats arrivèrent ensuite. Des dossiers nets, ma signature estampillée sur chaque page. Ma formation militaire m'avait appris à anticiper, donc je m'assurais que mon nom soit le seul autorisé. Pas parce que je m'attendais à une trahison, mais parce que je comprenais la logistique. Contrôle. Contingence. C'était une seconde nature pour moi.
Julia Brooks, ma plus proche amie en uniforme, remarqua le changement en moi tout de suite. Sarah, dit-elle un soir après l'exercice, ne fais pas ça. Ils prendront l'argent, le travail, et ils te laisseront quand même dehors dans le froid. Ces mots étaient directs, protecteurs comme seule une autre soldate pouvait l'être. Mais je secouai la tête. Cette fois, c'est différent. Ils me verront. Ils me verront enfin. Je voulais y croire. J'avais besoin d'y croire. Parce que pendant si longtemps, être négligée avait été le rythme de ma vie. Rédiger des chèques, réserver des fournisseurs. Coordonner chaque détail me donnait un but. Non en tant qu'officier, non en tant que gardienne, mais en tant que sœur. Et pendant un temps, cela semblait presque juste. Ethan me serra dans ses bras plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait. Ma mère dit « C'est généreux de ta part ?» Sarah, avec une douceur que je n'avais pas entendue depuis des années. Même les yeux de Lindsay se remplirent de larmes quand elle réalisa l'ampleur de ce que j'offrais. Pour une fois, je n'étais pas à l'extérieur en train de regarder. J'étais au centre, tenant l'échafaudage fragile de leurs rêves. Je me disais que cela valait chaque centime. Que cette fois, le sacrifice signifierait l'appartenance. J'avais tort. Mais l'appartenance construite sur l'argent et l'effort est fragile. Il ne faut pas grand-chose pour qu'elle craque. Au début, c'était subtil. Les textos de Lindsay étaient courts. Des questions sèches sur les factures, les heures de livraison, les tableurs. Elle ne me demandait jamais comment j'allais, n'invitait jamais à une conversation au-delà de la logistique. Pour elle, je n'étais pas une future belle-sœur, j'étais la quartier-maître du mariage. Je me disais que c'était le stress, que les mariés sont submergés. Je ravalais la brûlure et travaillais plus dur, essayant d'alléger son fardeau. Mais ensuite vint l'annonce, non de ses lèvres, mais à travers un post Instagram brillant, une photo souriante de Lindsay et de sa colocataire d'université, verre de champagne levé. La légende en dessous, disant « Je ne pouvais pas imaginer ce jour sans ma demoiselle d'honneur ». Je fixais l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle ne m'avait rien dit. Aucune conversation, aucune explication. Juste remplacée publiquement comme si je n'avais jamais fait partie de ça. Mon téléphone vibra avec des commentaires d'amis qui supposaient que j'avais cédé volontairement. Le silence d'Ethan était plus bruyant que n'importe quelle défense qu'il aurait pu offrir. Quand je demandai enfin, il soupira, voix basse. Presque répété, Lindsay voulait juste quelqu'un de plus proche. Ne le prends pas personnellement, Sarah. Ma mère intervint plus tard au téléphone. Son ton tranchant d'irritation. C'est son mariage. Pas le tien. Ne fais pas de scène. Laisse tomber. Je voulais crier que j'avais payé pour tout ça, que sans moi il n'y aurait pas de son mariage. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Des années de conditionnement me gardèrent silencieuse. J'avalais ma colère, hochant la tête au téléphone, même si personne ne pouvait voir. Les personnes qui virent, celles qui remarquèrent, étaient les quelques-uns de mon monde qui avaient été invités. Une paire d'officiers subalternes que j'avais mentorés des années auparavant, ils croisèrent mon regard pendant un dîner de répétition, quand Lindsay passa devant moi, comme si j'étais du personnel embauché. Leurs visages vacillèrent d'inconfort. L'un d'eux murmura plus tard « Madame, ce n'était pas juste ?» Mais ensuite, il baissa les yeux. « Affaire de famille. Territoire non dit. » Donc, je portais le poids seul. Comme je l'avais toujours fait, chaque affront atterrissait, non comme un coup, mais comme une soustraction silencieuse, morceau par morceau, m'effaçant du jour même que j'avais construit, et j'aurais dû le voir alors. Je ne perdais pas ma place par accident. Lindsay me tailladait délibérément. J'aurais pu endurer d'être mise sur la touche si cela n'avait été que de la fierté. J'avais avalé pire avant, mais alors le passé entra, portant le visage de Lindsay. Cela se passa dans un café, des jours avant le mariage. Je rencontrai le lieutenant Alex Rivera, un vieux camarade d'Afghanistan. Nous n'avions pas parlé depuis des années, mais il avait vu mon nom sur la liste des invités via un ami commun et m'avait contacté. Nous échangeâmes des histoires comme le font les vétérans. Courtes, lourdes de ce que nous ne disions pas. Puis ses yeux changèrent quand je mentionnai le nom de Lindsay. « Attends !» dit-il lentement, les sourcils froncés. « Lindsay Parker. C'est son nom de jeune fille. » N'est-ce pas? Je hochai la tête. « Surprise !» Il se pencha en arrière, une ombre de reconnaissance s'installant sur lui. « Sarah, n'était-ce pas la fille pour qui Ben t'a quitté? » Le nom atterrit comme une grenade dans ma poitrine. Ben, l'homme avec qui j'avais autrefois pensé construire un avenir. À l'université, avant que l'armée ne m'entraîne outre-mer, il avait rompu soudainement, prétendant être tombé amoureux d'autre chose.
J'avais passé des mois à me demander si j'avais été trop rigide, trop sérieuse, trop soldate, même hors de l'uniforme. Maintenant, les mots d'Alex peignaient le souvenir sous une lumière différente. Je lui demandai de répéter pour m'assurer que je n'avais pas mal entendu. Il le fit. Lindsay, plus jeune à l'époque, travaillait à temps partiel dans une firme locale près du campus. Il se rappelait l'avoir vue au bras de Ben peu après la fin de ma relation. Mes mains devinrent froides autour de la tasse de café. Tout s'assembla, la raideur de son sourire, la façon dont sa politesse semblait répétée, le courant sous-jacent de mépris chaque fois qu'elle s'adressait à moi. Lindsay n'avait pas juste trébuché dans ma vie, elle savait exactement qui j'étais depuis le début. Et elle m'avait laissé payer chaque euro, chaque contrat, chaque espoir fragile que j'avais versé dans son mariage. Elle l'avait pris en pleine conscience de l'histoire entre nous. Ce n'était pas de la négligence, ce n'était pas un oubli, c'était une stratégie. Pendant des années, j'avais cru que j'étais invisible, trop facile à négliger, mais ce n'était pas de l'invisibilité, c'était un effacement délibéré. Lindsay ne m'avait pas juste exclue. Elle avait calculé ma chute, emballée comme de la courtoisie. C'était le moment où mon silence se durcit en quelque chose d'autre. Pas du chagrin, pas même de la colère, de la résolution. La révélation sur Lindsay me laissa vide, mais pas paralysée. Elle arracha les dernières illusions auxquelles je m'étais accrochée. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas d'espace silencieux taillé pour moi dans cette famille. Je n'étais pas une arrière-pensée. J'étais une cible, et une fois que j'acceptais cela, le chemin à suivre devint clair. Le message final arriva un jeudi matin gris, un texto stérile du numéro de Lindsay, écrit dans ce ton prudent et poli qu'elle utilisait pour déguiser la cruauté en civilité. Nous avons décidé de garder le mariage petit et intime. Pas besoin de famille élargie ou de parties extérieures. Nous espérons que vous comprenez. Parties extérieures, c'était ce à quoi j'avais été réduite. Je m'assis au bord de mon lit dans les quartiers des officiers, la veste d'uniforme encore drapée sur la chaise de la veille. Mon ordinateur portable brillait faiblement dans la lumière tamisée. Je fixai le message une fois, puis une autre, et sentis un calme s'installer sur moi, du genre qui vient juste avant une mission. Paren. J'ouvris mes fichiers. Contracts, factures, fils de courriel, tous portant mon nom, le lieu d'abord. Je composai le numéro, parlais du même ton mesuré que j'utilisais dans les briefings de terrain. Et annulai. La femme à l'autre bout hésita, demanda si j'étais sûre. Je confirmai, voix stable. Elle promit un courriel de confirmation dans l'heure. Ensuite vint le traiteur, puis le fleuriste, puis la société de location. Le DJ sembla surpris mais obtempéra. Le photographe demanda s'il y avait eu un problème. Je lui dis seulement que les plans avaient changé. Chaque appel fut précis, délibéré, exécuté avec l'efficacité inculquée par des années d'opérations militaires. Au moment où l'horloge sonna midi, toute la structure du mariage d'Ethan et Lindsay s'était effondrée. Le manoir n'était plus réservé. Les fleurs n'arriveraient pas. La musique, la nourriture, les chaises, tout parti, en surface. Rien ne semblait différent encore. Les invités faisaient encore leurs valises, imaginant encore des toasts au champagne et des danses aux chandelles. Mais en réalité, il n'y avait plus rien à quoi arriver. Je ne criais pas, je ne lançais pas d'accusations, je retirais simplement le soutien que j'avais donné, laissant derrière moi seulement du silence et des espaces vides où leurs rêves s'étaient tenus. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une retraite tactique, me retirant si dit que le trou que je laissais derrière serait impossible à ignorer. Et pour la première fois de ma vie, le silence ressemblait à du pouvoir. Au moment où la vérité les atteignit, il était trop tard pour récupérer. Ethan et Lindsay s'agitèrent désespérément pour sauver quelque chose des décombres. Le grand domaine que j'avais sécurisé était parti, les fournisseurs injoignables. Le mariage de rêve dissous comme de la fumée, ce qui restait était une cérémonie au tribunal municipal, une pièce nue avec des chaises pliantes, et un bouquet qui semblait avoir été acheté en chemin. Je me tenais au fond, inaperçue, vêtue d'une simple robe bleu marine. Pas de fanfare, pas de bijoux, pas de traces visibles de la tempête que j'avais déclenchée. La voix du juge ronronna à travers les vœux, creuse contre les murs stériles. Les invités se tortillaient mal à l'aise, leurs murmures remplissant le silence où la musique aurait dû être. Puis cela arriva. Tante Margaret se leva lentement de sa chaise au deuxième rang, 70 ans. Une infirmière de l'armée à la retraite. Elle portait le genre d'autorité qui n'avait pas besoin de crier. Sa voix était stable, tranchant à travers la pièce comme un scalpel. Allons-nous simplement ignorer cela?
Tous les regards se tournèrent vers elle. Vous avez chassé votre sœur? Celle qui a payé pour tout. Elle est là, debout, en uniforme ou non. Une soldate qui a servi ce pays, et vous pensiez pouvoir l'effacer? Le visage de Lindsay se vida de sa couleur. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent, comme si le poids de son silence l'avait enfin écrasé. Personne ne répondit. Le juge s'éclaircit la gorge, mais le moment était déjà gravé dans la mémoire. Pour une fois, je n'avais pas besoin de parler. Margaret avait dit tout ce que je n'avais jamais pu. Un cousin plus jeune l'enregistra. Et le lendemain matin, la vidéo était devenue virale. Des millions regardèrent, tandis que les mots de Margaret résonnaient sur les écrans. Elle est là, debout. Les commentaires affluèrent. Des inconnus me déclarant l'incarnation de la justice silencieuse, la sœur qui avait enfin cessé d'être invisible. Ethan vint me voir des semaines plus tard, les yeux creux, la voix rauque. Il admit la trahison de Lindsay, confessa qu'il avait choisi le silence quand il aurait dû se lever. J'écoutais. Je n'offris ni colère ni pardon, seulement du silence, parce que je n'avais plus besoin d'une place à leur table. Cette table n'avait jamais été la mienne. Pour la première fois de ma vie, je ne me battais pas pour appartenir. Je m'éloignais, stable et sans peur, vers une vie où ma valeur n'était plus mesurée par les personnes qui refusaient de la voir. Et cela était suffisant. Des histoires comme celle-ci touchent souvent quelque chose de profond en nous. Si celle-ci vous a ému, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Laissez votre ville ou votre pays dans les commentaires et partagez comment l'histoire vous a fait sentir. Votre voix compte ici. Et si vous voulez plus d'histoires puissantes, réelles et émotionnelles chaque semaine, assurez-vous de vous abonner à Rêve de vengeance et de rejoindre notre communauté grandissante